que je vais rejoindre une seconde flottille qui s'appelle Thousand Madlines to Gaza, accompagnée notamment du vainqueur de la nouvelle saison de Nouvelle École et d'artistes dont on attend les noms, dont le but est de rejoindre la Soumoud en pleine mer, effectivement, pour grossir encore le nombre de bateaux qui essayeront de forcer le blocus humanitaire à Gaza. Donc je serai à bord de cette flottille-là. Si nous sommes aussi nombreux de la France Insoumise, parce que je vois aussi remonter les questionnements sur le fait qu'il y ait autant de gens, déjà c'est parce que, par exemple, je vous fais le retour que Thousand Madlines to Gaza a proposé à d'autres groupes politiques d'envoyer des représentants et personne ne s'est dévoué. Et que, en fait, comme ce sont beaucoup de bateaux, chaque bateau a idéalement besoin de la protection d'une personne élue pour la protection des passagers, puisque, comme vous le savez aujourd'hui, le contexte durcit. Nous sommes aujourd'hui au début de l'offensive terrestre de l'armée israélienne à Gaza City. Le gouvernement israélien a exprimé très clairement le fait que les prochaines flottilles, dont la Soumoud et Thousand Madlines to Gaza, ne seraient pas traitées comme les flottilles précédentes et que les participants devaient s'exposer à de la prison à durée indéterminée, y compris dans les lieux de prison politique où sont retenus aujourd'hui des milliers de Palestiniens. L'ambassadeur israélien en France a également émis des menaces très claires, puisqu'il a souhaité aux députés, notamment donc à mes collègues, bonne chance pour rester en vie, donc ceci sur un plateau, sans que ça n'ait entraîné aucune réaction ni du Quai d'Orsay ni du président de la République. Nous sommes particulièrement inquiets du manque de réaction de notre gouvernement, sachant que la Belgique et l'Espagne ont octroyé la protection diplomatique aux ressortissants de leur pays qui se trouvent actuellement et dans le futur sur les flottilles humanitaires. Ce n'est pas le cas de la France, et donc il ne s'agit pas que de l'avis des députés de la France Insoumise, mais aussi de l'avis de très nombreux jeunes humanitaires, activistes, médecins, artistes, comme je l'ai dit, qui pourraient être en jeu si la France ne durcit pas le ton et n'exprime pas très clairement que protection doit être donnée aux ressortissants français dans le cadre d'une mission humanitaire qui, je le rappelle, est parfaitement légale, puisque même tous les États ont le droit de forcer un couloir humanitaire en cas de grave atteinte aux droits humains, puisque vous le savez aujourd'hui, la situation à Gaza